La santé est l'affaire de tous, surtout lorsque les autorités décident de permettre à toute personne d'avoir accès à des soins urgents en moins de 30 minutes. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a réuni un panel de professionnels de santé et de l'urgence à l'initiative de sa direction générale dans le but de faciliter l'accessibilité aux soins urgents et anticiper les situations de tension dues à la saturation du fait de l'exaspération manifestée par les patients avant la prise en charge. Sur ces territoires, ces 36 000 habitants qui sont à plus de 30 minutes en Guadeloupe, c'est leur offrir la possibilité d'avoir accès à un médecin coordonnateur de SAMU qui sera formé par le SAMU et qui pourra assurer les soins urgents en attendant que le SAMU arrive. Donc ça, cette mesure va se mettre en place quasi immédiatement puisque déjà 7 médecins libéraux sont candidats pour assurer cette mission. On voudrait travailler également sur l'amélioration des transports héliportés. Une équipe du CHU va être positionnée sur la base héliportée du Rézé pour partir tout de suite avec l'hélicoptère et on gagne du temps puisqu'avant l'équipe devait être récupérée au CHU et réfléchir aussi, faut-il un hélicoptère du SAMU en plus de l'hélicoptère sécurité civile, c'est ce à quoi on réfléchit avec la sécurité civile. Aujourd'hui, la population attend de nombreuses heures dans les services d'urgence. Et donc ce qu'on souhaite, c'est avec les médecins libéraux, d'ailleurs c'est l'occasion de rappeler qu'il y a des maisons médicales de garde qui évitent d'attendre aux urgences, avec un numéro de la régulation libérale, le 05 90 90 13 13, qu'on peut utiliser quand il s'agit de soins non urgents, et bien sûr le 15 pour les soins urgents. Ce qu'on voudrait, c'est que ces maisons médicales de garde se rapprochent des services d'urgence et qu'une infirmière d'orientation, positionnée au service d'urgence, oriente soit vers ce qu'on appelle la filière courte, donc un médecin généraliste, soit vers les urgences parce que la personne relève vraiment des urgences. Il y a trop de personnes âgées qui sont hospitalisées alors qu'on aurait pu en amont essayer de trouver des solutions. Et donc nous, l'agence de santé, souhaitons mettre en place des coordinations du parcours de soins sur les territoires pour éviter que les personnes âgées se retrouvent aux urgences en liaison avec les professionnels de la ville. Il est évident qu'il s'agit de l'élargissement des services de soins d'urgence sur tout le territoire. En ce qui nous concerne en Guadeloupe, il y a effectivement des points qui sont difficiles à rejoindre par voie terrestre et le délai de mise en œuvre de l'hélicoptère de jour comme de nuit n'est pas toujours homogène. Donc il fallait un dispositif qui permette aux patients les plus reculés par rapport au centre hospitalier et du départ du SAMU d'avoir une réponse au plus tôt, notamment pour des urgences cardio-neurologiques ou certaines situations médicales pour lesquelles le médecin régulateur aura été contacté. L'évaluation du dispositif montrera si nous avons réussi, mais dans d'autres régions de l'Hexagone, ils y sont arrivés, donc je n'ai pas d'inquiétude sur cela. Du moment que nous arrivons à convaincre nos collègues libéraux de nous rejoindre, j'ai bon espoir que la population sera bénéficiaire. En amont, il a été nécessaire de consulter la population de Guadeloupe et des îles du Nord auprès d'un échantillon de 500 personnes ayant atteint la majorité pour en recueillir le sentiment de la perception des points d'accueil d'urgence. L'étude révèle que la perception des urgences pour le Guadeloupéen est beaucoup concentrée sur la notion de rapidité. Rapidité de prise en charge, rapidité d'intervention. Elle est également liée à tout l'arsenal qui est mis à la disposition des services d'urgence, c'est-à-dire le SAMU, les pompiers, les ambulances. Mais on se rend compte malheureusement qu'aujourd'hui, c'est également lié à des douleurs fortes, et que cette notion de réanimer, de gravité, d'intervention dans un état où le pronostic vital est engagé n'est que très peu répandu au sein de la population. Dans ce contexte justement où les urgences ne traitent pas que des gravités qui relèvent de leur champ, eh bien oui, l'attente est relativement importante et donc c'est le critère de satisfaction le moins bien noté par les personnes que nous avons interrogées qui en général se déclarent plutôt insatisfaites du temps d'attente dans les différents services. 78% des personnes sondées ont cité le CHU. Il devient donc primordial que cet établissement de soins, enregistrant le plus grand nombre de passages aux urgences, doive faire l'objet d'une prompte amélioration des circuits et moyens affectés à la prise en charge des urgences.